Et voilà le deuxième chat. Nous sommes jeudi 15 septembre, il est 13h51 et voici un fourgon qu'on nous a prêté parce que demain on va à Kharkiv livrer des dons humanitaires et directement des dons humanitaires qui nous restent dans notre entrepôt. Donc ça c'est principalement des dons humanitaires qui viennent de Bourgogne, de Saône-et-Loire via notre association des dons pour l'Ukraine mais aussi de Normandie. Donc voilà, on va charger la moitié de notre fourgon avec les dons qui se trouvent ici et l'autre moitié on va charger tout ça de nourriture parce qu'ici on a très peu de nourriture et on est en contact avec un autre entrepôt, une autre organisation qui va nous donner de la nourriture parce qu'à Kharkiv, tout à l'est là-bas, ils ont surtout besoin en ce moment de nourriture. Alors Yuliana, qu'est-ce qu'on va prendre de notre entrepôt pour acheminer à Kharkiv? Je pense tous les sangs. Alors ça, on a principalement médical, des couches, et de l'hygiène pour femmes, et là-bas, des serviettes hygiéniques, etc. Et derrière, il y a pas mal de médical et des appareils médicaux qui viennent de Mâcon, je crois. Ouais, super. Et ensuite, on va donner un peu... Alors ça, c'est une palette de gel douche qui vient directement de Normandie. Comme il y a pas mal de soldats dans cette région, donc il y a pas mal de besoins en gel douche. Alors ça, c'est du gel douche pour hommes. Ça fait gel douche et ça fait aussi shampoing, ça fait un peu tout, donc c'est super pour les soldats. On va aussi en profiter pour envoyer pas mal des restes de médicaments qu'on a. Donc ici, on a par exemple de la morphine. Donc ça, c'est très utile parce que malheureusement, il y a pas mal de soldats blessés dans des conditions assez graves à l'est de l'Ukraine. On a des antibiotiques, on a des antidouleurs, on a un peu de tout. Et ici, aujourd'hui, il y a d'autres volontaires. Alors ça, c'est un carton de Doliprane, paracétamol, etc. Il y a un volontaire qui va venir chercher ce carton parce qu'ils ont pas mal besoin de paracétamol, etc. Parce qu'il commence à faire de plus en plus froid ici. Donc il y a des rhumes, des grippes, etc. Qui vont bientôt arriver. Et là, on a un peu de nourriture qu'on va aussi envoyer directement à Kharkiv. Donc voilà, ici on a des appareils médicaux qui sont très très importants, donc ça va être super dans les hôpitaux à Kharkiv, tout à l'est là-bas. Donc on va charger tout ça dans le fourgon et je pense qu'ils sont assez contents là-bas de recevoir ça. Alors je sais pas ce que c'est exactement, parce que moi là-bas je suis pas du tout dans le milieu médical, et on m'a dit que c'était très très utile, donc on va envoyer. Ici on a des masques chirurgicaux, on a ça, alors je sais pas ce que c'est, on a ça. Solution pour perfusion, enfin on a plein de trucs qui seront très utiles, mais je sais pas ce que c'est, parce que je suis pas médecin. On est avec notre amie Victoria et son association qui va nous donner de la nourriture, donc on va continuer de remplir le fourgon avec la nourriture, et ensuite on part à Kharkiv. Voilà. Notre amie Victoria. Можешь писать полетного. 22. On est bien chargé aujourd'hui. Mais je pense qu'on est encore... Avec nous, on va récupérer 2 chats qui ont été évacués, ils viennent de l'Est, et ils doivent partir aux États-Unis, mais le problème c'est que ils sont dans un entrepôt où l'odeur, enfin dans une cage, et l'odeur est infâme. Donc c'est pourquoi Victoria s'est préparée pour aller récupérer les 2 chats. Ici c'est marqué ne pas ouvrir à cause de l'odeur. Les chats ne veulent pas aller à la douche. Ils se sont cachés sous les palettes. Et voilà le deuxième chat. Les chats sont très stressés parce qu'ils viennent d'être évacués de la ville de Kramatorsk. Donc là-bas ça bombarde énormément. Voilà, ils sont vraiment sous le stress. Ils devaient partir aux États-Unis, mais apparemment il y a eu un problème de passeport et de chat, je sais pas trop quoi. On va les ramener à Kiev. À chaque fois qu'on récupère des dons humanitaires, on doit déclarer tout ça. Donc là c'est une déclaration comme quoi telle association, donc là l'association de Maïeboutné, qui veut dire l'association du futur, enfin les enfants du futur, donne des aides humanitaires à notre association et à notre organisation, et ça permet de légaliser tout ça, officialiser tout ça et éviter la contrebande d'aide humanitaire. Les pneus sont presque morts, donc il nous a proposé gentiment de les changer.
Nos contacts à Kharkiv nous ont dit qu'il manquait de bougies, ils avaient absolument besoin de bougies. Donc là, on se trouve au métro, le même magasin qu'il y a en France. Et on va acheter des bougies. Alors pour ça, on va utiliser l'argent de l'association. Donc merci à toutes les personnes qui nous font des dons financiers. On va les utiliser pour acheter voilà, des choses utiles pour demain pour Kharkiv. Et voilà les bougies. Oui. Je pense que c'est parce qu'ils ont pas mal de coupures d'électricité là-bas, donc ça va être très utile. Donc voilà, en tout 2948 grivnas, 48 grivnas. Ce qui fait environ 80 €. Donc merci à toutes les personnes qui font des dons parce que ça nous permet de, voilà, d'acheter des bougies qui seront très utiles. Et qui est avec nous? Voilà, tout est prêt pour Kharkiv et nous on se retrouve demain pour le départ. Allez, ciao, bonne nuit, à demain. Bonjour. Salut. C'est bon, on est prêt, on a fait le plein. Alors c'est une longue route parce que pour aller à Kharkiv il y a à peu près 1200 km. Donc on va faire ça en 2 étapes. Aujourd'hui, ce soir, on va à Kiev. En même temps, on va passer par Smiela parce que derrière nous, on a le père de Juliana qui veut rentrer, aller chercher quelques affaires chez lui. On va passer par Smiela qui se trouve à peu près à 100 km de Kiev. Après, on va à Kiev, on va dormir à Kiev chez nos amis du centre de sauvetage. Et ensuite, on va directement direction Kharkiv. Donc voilà, encore une longue route qui nous attend. Mais pour une fois, on part pas à l'ouest, on part à l'est. Tu viens avec nous? Allez, c'est parti. On est encore avec nos 2 chats et on a aussi un chien qu'on va offrir à des amis du père de Juliana à Smiela, l'endroit où ils habitent. On vient d'arriver près de Jitomir, il nous reste environ 2 heures de route avant d'arriver à Kiev. Et là c'est temps de faire une petite pause pour nos amis les animaux. Dni szeroki, serdyty witer zawiewa, do dolu werby wysoki, oraby chwilю підійма. On vient d'arriver à Kiev et les chats sont toujours vivants. Donc en fait pour l'histoire avec les chats, en fait là on va les donner à un ami qui va les voilà, qui va les garder à Kiev et par la suite une fois que les passeports pour animaux seront tout sera en règle, ils vont partir pour les États-Unis. Donc c'est des chats qui ont beaucoup voyagé. Не бери его, Зай, но вдруг поцарапает. Et c'est reparti, direction Smila. Так. Nous sommes le long du Dnipro et on a à peu près 2h30 de route pour aller à Smila. Où le père de Juliana va rester pendant 2 jours bricoler un peu là-bas. Et nous ensuite, on va dormir là-bas et ensuite, demain, on part pour Kharkiv. Et on a donné les chats, tout va bien. Il nous reste encore le chien qu'on va donner à Smila. Додолу верби високі, горами хвилю підійма. On a pris pitié du petit chiot qui est tout seul derrière désormais parce qu'on a donné les chats. Donc le chiot va monter avec nous devant. Медведь. On est en train de chercher un nom pour le chiot, donc on pense qu'on va l'appeler Kuzia. En fait, c'était un dessin animé à l'époque de l'Union soviétique, et en fait, le chien ressemble beaucoup à la marionnette du dessin animé. Много років тому, у Велику Вітчизняну війну, тут була Корсунь-Шевченківська битва. Стоїть стела в пам'ять тим воїнам-солдатам, напевно, які захищали свою батьківщину.
так як тепер ми захищаємо нашу. On est arrivé à Smiel. Ah ouais. On en profite pour nettoyer un peu le pare-brise, on voyait plus grand chose pour faire le plein et demain matin on va partir très tôt. Et voilà, on va donner maintenant notre petit chiot. Добре, що хоч не поїхав. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va se lever demain à 4h du matin parce qu'on a pas mal de routes et du coup à Kharkiv à partir de 7h du soir. Enfin, faut pas être la nuit, etc. Parce qu'il y a couvre-feu, etc. Donc, on va partir à 4h du matin. Il est 21h34. Donc, sur ce, bah, on se retrouve demain pour le départ. Allez, bonne nuit. Il est 4h59 et c'est parti pour entre 6h et 8h de route direction Kharkiv. On vient d'arriver à mi-chemin, on est à Kremenchuk, on va remettre un peu d'essence parce qu'après ce sera difficile de trouver du gasoil. Ici Kremenchuk malheureusement c'est une ville qui est devenue qui est assez connue désormais à cause du bombardement du centre commercial qui a eu lieu à peu près il y a un mois où il y a eu pas mal de morts. Наближаємось до залізничного переїзду. On se trouve devant le centre commercial qui a été complètement détruit par les bombardements russes. C'est vraiment, il reste plus rien du centre quoi. Il y a une alerte au bombardement ici. Donc ici c'est beaucoup plus sérieux qu'à Lviv par exemple, parce qu'à Lviv ça tombe vraiment sur des endroits très ciblés, ça tombe très rarement. Ici ça tombe de manière très très régulière. Donc voilà, on a vu qu'il y avait plusieurs usines etc. Donc tous les employés étaient sortis dehors, parce qu'il ne devait pas avoir des bunkers. Encore une alerte. Et donc nous on va continuer jusqu'à Kharkiv. Вверх. On vient de rentrer dans la région de Kharkiv. Les blockposts, les checkpoints ici sont de plus en plus denses et de plus en plus sécurisés, avec des BTR, avec des véhicules blindés, etc. Parce qu'on comprend pourquoi, parce qu'on n'est pas loin de la frontière avec la Russie et ici ça chauffe pas mal. Donc on devrait arriver à peu près dans 1h20 à la destination qui se trouve en plein dans Kharkiv. Ça va Yelena, tu es pas fatiguée? Non, ça va. Ça va. On s'attendait à ce que les routes allaient être toutes défoncées, mais c'est pas le cas. Les routes sont toutes neuves. Alors je sais pas s'ils viennent de les renouveler, viennent de les réparer ou quoi, mais en tout cas ça roule très très bien jusqu'à maintenant. Il y a juste une petite portion de route où habitait le père de Lganal, où c'était un peu, il y avait des trous de partout, c'était un peu compliqué, où on a roulé là de 5 et 6 heures du matin, mais là la route est vraiment nickel chrome quoi. Donc on est surpris. On vient de recevoir une alerte au bombardement dans la région de Kharkiv. De toute façon, on est sur la route, donc on va continuer. On devrait arriver dans environ 40 minutes. On avait peur de ne pas trouver de gasoil dans la région de Kharkiv parce que c'était le cas au début de la guerre. Mais maintenant, apparemment, il y en a un peu partout, donc c'est rassurant. Donc du coup, on va pas tomber en panne. On arrive à Kharkiv.